Hello tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon là vous captez pas mais en fait c'est la première vidéo que je filme vu que je suis un peu en avance quand même pour cette nouvelle année 2020. Année que je sens très très bien d'ailleurs. Bon entre deux vous avez vu moins 4 vidéos mais bon, bref. Donc avant vous avez dû voir je vous ai fait une vidéo top 10 anti-cernes, mes anti-cernes préférés, top 10 oui c'est ça. J'imagine déjà, j'ai en prévision que vous allez me demander les fonds de teint. Donc je me suis dit je vais les faire, tant qu'à faire, comme ça c'est fait. Sachant que vous aviez adoré quand j'avais fait le top mascara, vous m'aviez beaucoup demandé à faire la vidéo top fond de teint et vous me demandez très souvent sur Insta Jen c'est quoi ton fond de teint préféré, Jen machin machin. Bon, à savoir que comme je fais des vidéos tous les mois favoris, il y a qu'à les regarder. Et sachant qu'avec Julie on a fait une vidéo, chez eux j'ai un peu malade encore. Le film c'est un peu chaud là je vous avouerai. On a fait une vidéo sur les favoris de l'année 2019 que je vous remets juste là. Et dedans j'ai cité en fait plusieurs fonds de teint sans les montrer, voilà, j'ai montré mes deux préférés que je vous invite à aller voir dans cette vidéo. Et donc je vous ai fait une liste et cette liste je vais vous la montrer tout de suite. 1, 2, on a 3 de luxe, 1, 2, 3, un moyen luxe et 1, 2, 3, 4 on va dire normaux et un dernier qui est vraiment pas cher. On commence tout de suite, c'est parti pour mon top 10 fonds de teint, je sais que ça vous intéresse, quels ont été les fonds de teint qui ont retenu toute mon attention en 2019 et sachez que je suis difficile, hein. Je suis très difficile. C'est parti, on commence tout de suite, on y va. À savoir, et c'est comme pour les anti-cernes, je vous avais dit pareil, si moi je vous dis tel fond de teint, je le kiffe, je l'aime bien et tout, c'est parce que sur moi, ma peau à moi, je le répète parce que en fait il y a des gens qui vont acheter, je comprends totalement, des mascaras dont je vous parle, des trucs et tout machin, ils me disent mais Jen sur moi c'est horrible et tout, ou d'autres ah mais c'est super merci et tout, mais oui c'est à dire que la nature de style on n'a pas la même, la peau on n'a pas la même, enfin peut-être que vous avez le même type de peau que moi mais je veux dire c'est sûr si je te dis j'ai la peau comme ça et que toi t'as pas du tout la peau comme ça que tu l'achètes, tu vas pas trop l'aimer. Genre moi j'ai la peau mixte, donc mixte, j'ai la zone T qui est tout le temps grasse, elle est assez sèche et déshydratée, mais sinon j'ai la zone T très souvent grasse, j'ai de l'acné ici hormonal. Au niveau des imperfections ça va, bon, j'ai arrêté la pilule il y a quelques mois donc c'est un peu compliqué, surtout j'en ai là j'en ai un bon petit bouton qui me vénère là mais bon. Voilà, j'ai jamais été pour les fonds de teint qui te font un effet ciment. La gueule cimentée, ça m'intéresse pas moi dans ma vie. J'adore les fonds de teint qui ne se voient pas, les fonds de teint qui font naturel, où en fait t'as du fond de teint sans avoir du fond de teint, et des fonds de teint qui ont une bonne couvrance tout de même. Ce qui est assez difficile quand t'aimes bien les fonds de teint naturels, mais sachez qu'il y en a plein, Ça c'était mon favori de l'année 2019 si vous avez vu la vidéo, sans spoiler. L'essentiel de chez Guerlain, je vous mettrai tout en barre d'infos. Hein. Éclat naturel, tenue 16 heures, natural glow, SPF 20. Donc déjà voilà, SPF de 20, c'est très important pour moi dans les fonds de teint quand il y a un SPF, donc une protection solaire, parce que moi j'ai un mélasma, je vous l'ai déjà dit, et donc dès qu'il y a du soleil qui réapparaît, bam, mes taches elles reviennent ici, ici et ici. Donc il faut à tout prix que je me protège la peau. Celui-ci était sorti en janvier l'année dernière, donc j'avais été invitée à la présentation presse, c'était, je crois que c'était l'hôtel Barn, très sympa. Et du coup on avait découvert ce fond de teint, alors moi j'avais déjà kiffé tout, hein, le pack, oh, j'ai les ongles horribles, désolée. Le packaging et tout, très sympa. Vous avez un flacon pompe comme ceci, il est en verre. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a quasiment plus rien. Bon, je l'ai fini, il me reste 2 pompes quoi. Je vais vous dire mes teintes à chaque fond de teint. Moi j'ai la teinte 02N, sachant que ceux-là ils sont très bien au niveau des sous-tons. C'est celui parmi tout ce que je vais vous présenter qui me va le plus à ma peau. C'est ma teinte d'hiver. Donc celui-ci c'est vraiment un fond de teint naturel. Il a d'ailleurs 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Je m'attendais pas à ça chez Guerlain, je vous avouerai. Moi qui me dirige vachement un peu vers le bio, les fonds de teint plus cool au niveau des compos. Par exemple j'essaie d'éviter les fonds de teint sans parfum en ce moment. Je vous en montrerai un après qui est sans parfum, que Baby Boom est tout le temps, c'est son préféré du monde entier, qui a été élu, vous allez voir après, le meilleur fond de teint 2019. Vraiment le fait que Guerlain, voilà, qui c'est comme une marque de luxe et tout, fasse ça. Je trouve ça super cool, je sais pas ce que vous en pensez. Effectivement quand tu le mets, c'est pas un truc qui va te gratter la peau, qui va t'étouffer la peau. Enfin, t'as parfait, vraiment parfait, seconde peau, très glowy comme ils disent, très lumineux. T'as bonne mine, comme si tu viens de te réveiller, genre t'as dormi 20 heures. Au niveau de la couvrance, elle est de légère à moyenne, vraiment entre les deux, vraiment c'est modulable. Chaque fond de teint de toute façon c'est modulable, mais celle-ci c'est vraiment légère à moyenne, mais il a une très bonne couvrance quand même. Moins que certains, mais quand même. Et en plus, le petit truc, en plus, voilà, je vous dis, espèce 20, il protège en plus de la pollution. Donc vraiment, celui-ci, pour moi, il avait tout bon, j'avais rien à dire. C'était l'essentiel de ma vie en 2019. Super bien. Vous allez voir tous les fonds de teint que je vous présente, ils ont les mêmes caractéristiques, c'est comme les anti-cernes. Une fois que t'aimes un truc, tu restes dans le délire, quoi. Du coup, j'ai l'impression de me répéter, mais bon, c'est pas grave. On passe chez Fenty Beauty. Alors, Fenty, longue histoire avec moi et Fenty. Bon, je vous rappelle que Rihanna m'a maquillée il y a 2 ans.
Oui. Vous avez fait une vidéo il y a longtemps sur le premier fond de teint qu'avait sorti Rihanna, je me souviens plus. Je l'avais essayé, j'avais kiffé sur les débuts, si vous vous souvenez de cette vidéo et tout. Et là, allergie. Allergie, c'est celui qui est en vert là. Mais allergie, genre je me suis vraiment tapé des allergies vénères. Je fais jamais d'allergie au fond de teint. Jamais, ma peau elle supporte tellement de trucs, Dieu merci. Et là vraiment, alors apparemment il y a eu une grosse polémique, il y a eu plein de vidéos sur YouTube comme quoi, ben, il y a des meufs elles étaient parties à l'hôpital, enfin genre... vraiment des effets secondaires parce que dedans il y a de l'aluminium, enfin pas des bons trucs, c'est pas du Guerlain quoi, c'est pas les mêmes composants. Je fais pas attention aux composants, je vous avouerai, plus depuis qu'il m'est arrivé ça. Vous comprenez pas ce qui m'est arrivé, j'avais le contour de l'œil mais boursouflé, rouge. Oh, donc ce fond de teint, flop, je vous conseille pas du tout de l'acheter. Par contre, après elle a sorti celui-ci, donc qui est le Pro Filter. J'avais super peur de le tester, j'étais pas bien. Je me dis non mais là je vais me retaper un truc. Eh ben non, alors je sais pas si elle a changé la compo quoi cocasse, mais très très bien. Donc celui-ci c'est un fond de teint hydratant longue tenue, j'ai atteint 230, donc c'est en plastique comme ceci. Voilà, très très pratique à emporter en voyage celui-ci, vraiment flacon pompe. Voilà, il n'y a qu'à appuyer dessus comme ça, vraiment j'adore ce fond de teint, le format de ce fond de teint, très pratique. Donc fond de teint longue tenue grave, plus que le Guerlain je trouve. Fini lisse, mat, naturel. Tout à fait. Cela dit beaucoup plus couvrant que le Guerlain. Il se travaille extrêmement facilement. Vraiment, c'est un peu de la pâte à modeler quoi. Couvrance, alors je vous dis plus couvrant que le Guerlain, moyenne à total. Pour le coup, celui-ci, oui, il est plus couvrant, mais alors il a un fini quand même qui reste hyper naturel. Au niveau de la texture, elle est très légère. Le Guerlain, je vous ai pas dit, mais très légère, très liquide le Guerlain. Ça, c'est léger. Et c'est formulé sans huile. Et j'espère sans aluminium. Au niveau de ce fond de teint, très très sympa. Vraiment un gros coup de cœur. Troisième fond de teint, alors celui-ci je l'ai pas, je l'ai plus parce que je l'ai fini, c'est le Foundseller. Alors tartes sont très très forts, il y a le Shape Tape que je vous ai présenté dans ma vidéo Top Anti-Cerne, il y a le Shape Tape. Mais alors celui-ci, ils avaient sorti un autre fond de teint, il y a Amazon Clay, je crois que je l'aimais bien pendant un temps mais je l'aime plus, il est trop tarte, il fait trop un effet tarte sur ta tronche. Foundseller, il est super, je vous mettrai une photo ici. Il a tous les caractéristiques des fonds de teint que j'adore, que je vous ai présenté avant, que je vais vous présenter après. C'est un fond de teint en fait qui est un peu un fond de teint soin en même temps. Donc ça moi j'adore quand les deux sont combinés, c'est un bonheur, surtout quand tu as une peau de vieille. Il t'hydrate la peau et aussi il la protège, très très important. Moi je vous dis c'est des caractéristiques, un fond de teint c'est pas fait que pour me sublimer, me maquiller. Moi j'aime bien quand il y a des anti-pollution, des protections solaires, crème en même temps. C'est vraiment des trucs que moi, à mon âge en tout cas, je recherche dans les fonds de teint. Le fini, il est lumineux, effectivement, il est très très lumineux. Il me fait penser un peu au Guerlain, je vous avouerai. Il a une couvrance moyenne, donc ils disent moyenne, flexible. Il est moins que le Fenty, on va dire. Il est moins que le Fenty. Moyenne aussi, très sympa. Il a un flacon pompe aussi. J'adore comment il se ferme, au moins t'es sûr qu'il coule pas. Et un très très bon fond de teint. Je sais que quand je le mets, effectivement, j'ai vraiment l'impression de mettre une crème en même temps. Donc limite, je mets pas de base. C'est très sympa. D'ailleurs, j'ai vu qu'il sortait un nouveau fond de teint. Oh, je sais plus le nom. Très bientôt. Il doit être sorti au moment où je filme cette vidéo. Génial. Il a l'air trop bien. Trop envie de le tester. On adore. J'ai dit top 10 fond de teint. Attendez, je réagis. Mais en fait, c'est top 12 fond de teint. Grosse surprise. Quand Beauty Blender a dit qu'ils allaient faire un fond de teint, je me suis dit bon écoutez les gars vous êtes bons pour faire des éponges mais c'est tout quoi. Et des savons. Donc le Bounce, donc c'est le Bounce. Je le voyais partout, les gens étaient là ouais trop bien et tout machin. Alors moi déjà le packaging, un bordel à comprendre. Je l'avais montré, j'avais fait un IGTV avec. Vous avez un espèce de petit truc là, lock. C'est bien parce que ça sécurise le truc. Une fois que c'est fermé, voilà, tu fais pas machin. Et en fait, le principe du truc, donc là tu peux mettre ton éponge, il y a le dessin de l'éponge Beauty Blender, c'est de la mettre là et d'appuyer sur le truc. J'avoue, les gars, sont pas cons. C'est hyper pratique. Mais bon, je suis pas très fan du système. Hein. Mais bon, il y a de la recherche, il y a de la recherche. Donc là, j'ai atteint 3.20. Par contre, c'est un packaging qui est genre pas très discret, quoi. Genre ça, à emporter, c'est un peu relou. En plus, le flacon, on dirait pas comme ça, mais il est en verre. Tout ce qu'ils ont sorti au niveau du teint. Je vous ai présenté dans une autre vidéo que je vous mets là, le spray fixateur de teint. Un bonheur, un bonheur. Alors le fond de teint, je me suis dit, oh, il a tous les critères des fonds de teint que j'adore. Donc il est super léger, voilà, comme les autres, un peu comme le Guerlain. Fond de teint liquide fouetté, c'est vrai que c'est une texture très sympathique. Il a un fini mat velouté, voilà, fouetté, velouté, longue tenue, oui je suis d'accord. Très aérien, il ne se sent pas. Tous les fonds de teint dont je vous parle, c'est des fonds de teint qui ne se sentent pas du tout sur la peau. C'est très important, pareil, pour moi c'est un critère qui est très important. Et il se travaille super facilement, il me fait beaucoup penser au Fenty. La seule différence avec les autres, c'est qu'il a une texture en fini, pardon,
plutôt mat velouté. On continue avec mon deuxième fond de teint de l'année 2019 que je vous ai dit que j'avais kiffé. C'est le Charlotte Tilbury, le Airbrush Flawless Foundation. Longue tenue, jour et nuit. Grave. Il te colle à la peau, lui. Il te colle à la peau. Super sympa, déjà le packaging. On adore. Très joli. En vert. Voilà. Flacon pompe, toujours. Très sympa Charlotte Tilbury. C'est un fond de teint soin hybride. De toute façon Charlotte Tilbury a toujours été super forte pour faire des fonds de teint. Au prix des fonds de teint il y a intérêt, mais il est génial. Alors là rien à voir avec les autres, je trouve, enfin rien à voir. Là, c'est un fond de teint soin, donc oui, il ressemble un petit peu aux tartes. Un fond de teint soin. Alors, il limite l'exposition, la peau de l'exposition au soleil, un peu comme le Guerlain. Sa formule est extrêmement légère, donc c'est ça qui est trop bizarre. Formule très légère, mais alors il y a une couvrance de fou malade. Je vous mettrai un IGTV en barre d'infos que j'ai tourné. Vous voyez ma peau avant, mais dégueulasse. Genre vraiment plein de boutons sur la tronche, horrible. Enfin, j'étais vraiment dans une période de ma vie. Je mets ce truc. Je suis une arnaque, les gars. Mais une arnaque de la vie. Une arnaque. Mais ça, c'est le fond de teint de l'arnaque. Vraiment. Genre, reality contre Instagram. Genre, c'est vrai qu'il fait vraiment une pose zéro défaut. Tout, il cache tout. C'est-à-dire que dans la vidéo, quand j'avais tourné l'IGTV, j'avais oublié de mettre mon anti-cerne. Je m'en suis rendu compte quand j'ai mis mon blush. J'ai dit, mais merde, j'ai pas mis d'anti-cerne. Après, je regarde mes cernes et je me dis, mais bah non, parce qu'il les a couverts en fait. Alors que les autres fonds de teint, je suis toujours obligée de mettre de l'anti-cerne. Donc, il cache aussi tout, hein, je vous dis, les boutons, les pores apparents. Il marque pas, très important, il ne marque pas les ridules. J'avais peur qu'avec la couvrance, ça marque les ridules. Pas du tout, les autres, pas du tout non plus. Hein. Parce que moi, j'ai des ridules de déshydratation là, assez vénères, je vous avouerai. Plus mes petites rides. Et non. C'est vraiment le fond de teint le plus... Ouais, c'est sa haute couvrance que je vais vous présenter. Vraiment, le plus. Il a un fini mat très naturel, un petit peu comme le bain. Et petit truc en plus, il résiste à la transpiration, d'où le fait longue tenue jour et nuit. On continue. Alors, je vais passer rapidement sur celui-ci parce que... vraiment garder pour la forme. Hein. Le Hello Happy de Benefit, donc en teinte numéro 5. J'en ai vidé 4 flacons, je crois, ce truc. Ça me fait rire parce que dans la vidéo favori de l'année, avec Julie, elle me disait que les pubs sur ce fond de teint, sur les comptes Instagram de Benefit, c'était très tourné vers le sexuel. Et j'étais regardée, mais des barres de rire. On se perd. Donc celui-ci, pareil, fini naturel, protection, couvrance légère à moyenne, un peu comme le Guerlain. Il laisse respirer la peau. C'est celui qui me laisse le plus respirer la peau avec le Guerlain. Il y a Clarins aussi qui fait ça, qui est très bien aussi. T'as vraiment la sensation de pas avoir de fond de teint avec celui-ci. C'est impressionnant, je vous dis, comme le Guerlain. Et aussi, il floute très bien les imperfections. Après, bon, c'est un gros star sur la gueule, franchement. Vaut mieux avoir un petit anti-cerne quand même, parce que, voilà, léger, très facile à travailler. T'as l'impression de mettre une crème, en fait, quand tu mets ce fond de teint ou une CC crème. Il est génial. C'est celui que j'ai le plus terminé. On continue avec Dior, la teinte 2N, celui-ci j'en ai vidé 2, c'est le Face and Body. Alors Dior font de très bons fonds de teint, c'est vrai que le Dior Forever est génial, le Dior Skin, le Dior, tous les Dior là, je les ai tous testés et à chaque fois j'ai jamais été déçue. Ils ont sorti un nouveau là, c'est le Undercover je crois. Jamais été déçu. En même temps à ce prix là, on évite d'être déçu. Donc celui-ci pareil, il a un fini qui est très lumineux. Je crois que le plus lumineux de tous ceux que je vous présente, c'est hyper agréable à mettre. Celui-ci, il n'a pas de flacon pompe. D'ailleurs, le Benefit non plus, je vous ai pas montré. Mais ces deux-là, ils n'ont pas de flacon pompe. Relou. Très sincèrement, relou. En plus, c'est des fonds de teint qui sont très liquides, ces deux-là. Donc bon, ça me fait un peu chier, mais bon. Donc voilà, il est très lumineux, il a une couvrance qui est modulable. Donc on nous parle visage et corps. Moi, je comprendrai jamais les fonds de teint comme ça. Bon. Peut-être pour les maquilleurs pro, mais moi je mets pas de fond de teint sur mon corps à part dans mon cou. Il résiste à l'eau et à la chaleur, il me fait penser un petit peu au MAC, pareil Face and Body. Ça c'est un très bon fond de teint par exemple l'été. L'été quand t'as chaud et tout, c'est génial. On évite des deux peaux. C'est vrai que c'est un rendu professionnel. C'est un rendu de maquilleur pro. Celui-ci, tu le mets la journée pour sortir, le soir. Très joli, très joli. Vous savez que moi j'adore de la même gamme Dior Backstage. C'est celui que je mets aujourd'hui, la lighter. Je le mets très souvent. Il se combine parfaitement avec la lighter. Zoeva a beaucoup copié NARS. On dirait vraiment le packaging de NARS, hein, le fameux Authentic Skin, celui-ci. En vert, voilà, flacon pompe, voilà. Tous, je crois quasiment tous, ils font 30 ml. Hein. Donc en teinte, celui-ci, 170 W Fearless. Génial, Zoeva, vous avez fait une beauté. Oh, je me suis dit, Zoeva fond de teint. Ils sont très bons pour les palettes, pour les yeux. Il est super bien, j'en suis à mon deuxième flacon. Très bien. C'est pareil, un fond de teint qui est au fini très léger, naturel, lumineux, mais à la fois couvrant. Pas autant que le Charlotte Tilbury, mais un peu comme le Fenty. Couvrance moyenne. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que ça révèle la luminosité naturelle de la peau. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Pour le coup, il fait penser un petit peu au Benefit, je vous avouerai. Mais les plus courants. Et super, Zoeva, vous êtes bon pour les palettes, vous êtes bon pour les fonds de teint. Urban Decay nous a sorti une petite folie, le Stay Naked. Est-ce
Est-ce que vous aussi ça vous énerve les fonds de teint là? Ils sont dégueux là. Flacon pompe, on adore. Teinte 60 NN. Tous les fonds de teint que je vous présente, c'est ma teinte. Hein. Pareil, formule très légère. Moi je vous dis, j'aime pas les formules qui sont pâtées. Donc celui-ci, voilà, formule très légère. Il laisse respirer la peau. Comme une bonne couvrance, hein. Une très bonne couvrance. On va dire qu'il se rapproche un peu du Charlotte Tilbury en moins couvrant. Il est longue tenue, il est naturel mais mat sur la peau. Donc voilà, on adore ce fond de teint. C'est un fond de teint vraiment avec une bonne couvrance. Il est moins lumineux, je trouve, le fini que certains. Mais bon, quand même sympa. Le Ordinary, alors Ordinary, les gars, qui est arrivé il y a pas longtemps chez Sephora. Donc celui-ci de chez Ordinary. Donc c'est le Serum Foundation. Faites gaffe, il y en a deux chez Ordinary. Donc moi, celui que je préfère, c'est celui-ci. Donc c'est le sérum. J'ai la teinte 2.1P. SPF 15, j'en ai parlé dans une vidéo favori. D'ailleurs, il y en a plein, j'en ai parlé dans des vidéos favoris. Mais celui-ci, pépite, il coûte 6 balles, les gars, 6 balles. Donc c'est vrai qu'on a une sensation de sérum quand tu le mets, petit flacon pompe et tout. 30 ml. C'est marrant parce que, en fait, genre, ce fond de teint et ce fond de teint, ils ont les mêmes millilitres. Mais bon, comme quoi, soyez pas dupes. Hein. Ouais, on a une impression de sérum un petit peu quand on le met. Peut-être le fait que ça fasse ça, la texture aussi qui est très fluide, très légère. Vous avez un rendu qui est très naturel sur la peau. Le rendu, il est semi-mat, mais il fait quand même, je trouve, il fait quand même hyper naturel. Couvrance modulable, il se travaille super bien. Son teint, vous pouvez le travailler des heures et des heures. Il est quasiment fini, j'ai alterné entre 3 teintes, donc voilà. Mais celui-ci, j'en reviens pas du prix, quoi. 6 balles, il est génial. Moi, c'est celui que je vous conseillerais le plus, limite, de tout ce que je vous ai présenté, au niveau rapport qualité-prix. Parce que vraiment, 6 balles. Si vous avez un petit budget, faites-moi confiance. Enfin, si vous avez le même type de peau que moi, vous allez être bluffé. Et alors, on termine par le préféré de Baby Boo depuis... Je pense que là, ça fait 2 ans qu'elle me bassine avec ce fond de teint que j'avais reçu x 50 teintes. Merci Lancôme. Effectivement, ce fond de teint, donc qui est le teint Idol Ultra Wear et pas le teint Idol tout court parce qu'il y en a deux. Faites bien attention, il y a une différence entre les deux. Celui-ci, c'est une pépite. Je l'avais reçu il y a 2 ans. C'est vrai que quand je sais pas quoi mettre, je suis là, je vois tous mes fonds de teint. Là, j'ai trié mes fonds de teint. Faire cette vidéo, limite, tellement c'était le bordel. Parce que oui, il y a une durée de vie sur les fonds de teint, je vous rappelle, les gars. Genre là, par exemple, une fois que tu l'as ouvert, je précise, 12 mois, il dure 1 an. Je l'ai ouvert il n'y a pas 1 an, donc c'est bon. Pourquoi c'est préféré de Baby Boo? C'est parce que je me sens qu'à l'époque, elle avait beaucoup d'acné et elle me disait, je veux un fond de teint qui soit pas comédogène. Pas comédogène, ça veut dire qu'il ne donne pas de boutons parce que vous avez plein de fonds de teint qui te bouchent tellement les pores comme des bases que ça va venir vous créer des boutons à des endroits improbables. Ça m'est déjà arrivé, par exemple le Fenty, j'avais des stars, les gars. Par exemple, le Lancôme est non comédogène, donc tu peux pas avoir de boutons avec ça. C'est vrai que ce fond de teint, c'est un petit Photoshop de la tronche. Je l'ai mis dans mes favoris de l'année, je sais plus quelle année. C'est un Photoshop, En fait, c'est de l'encre. Ce fond de teint, c'est comme de l'encre. Il est sans transfert, vraiment sans transfert. Il est haute couvrance, mais alors attention, rien à voir avec le Charlotte Tilbury. C'est de l'eau, tu le mets, c'est de l'eau, mais sur ton visage, ça te fait Photoshop. Waouh, waouh, la tronche. Là, je vous parlais, Ordinary, très bon rapport qualité-prix, le best de ma vidéo achetée. Celui-ci, si vous avez du fric, hein, celui-ci. Moi, quand on me dit, Jen, mes potes et tout, t'as pas un fond de teint conseillé et tout, je renvoie toujours vers Lancôme. Toujours. Sans transfert, fini mat, velouté, vraiment. Une peau veloutée de bébé, de porcelaine, de mannequin Victoria's Secret. Une texture, je vous dis, qui est fine. C'est la plus fine que j'ai. Très légère, SPF 15 quand même, Lancôme, merci. 24 heures tenue confort sans retouche, ça c'est vrai. Tu peux taper des soirées, des bonnes petites soirées avec. Et puis voilà. Et alors sachez que j'ai eu un article et que j'ai envoyé Baby Boo là il y a 1 mois, qu'il a été élu le fond de teint le plus acheté en 2019. Pourtant il n'est pas sorti cette année, hein. Ça m'étonne pas. Il a encore niqué tout le monde. Voilà, super bien, petit flacon pompe. Il est en verre, mais en verre poli, vous savez. Donc voilà, écoutez les amis, ça on va dire c'est les deux à retenir de cette vidéo globalement. T'as pas de fric ça, t'as du fric ça. Si t'as le même type de peau que moi, je vais te sauver ta vie, je sais. Comme ça j'aurais répondu à tout le monde qui me dit c'est quoi ton meilleur hein. Voilà, je vous ferai un update peut-être dans 1 an, je sais pas. De toute façon tous les mois je vous dis quand je fais des nouveaux trucs, ce que j'aime bien, ce que j'aime pas aussi. Hein. Je vous dis il y en a plein, surtout sur le blog il y en a plein que je vous ai dit que j'aimais pas. En tout cas j'espère surtout que cette vidéo vous a été utile, d'utilité publique. Dites-moi en commentaire surtout si ça vous a plu, si ça vous a aidé, s'il y a des fonds de teint parmi ceux que j'ai parlé que vous aimez ou peut-être que vous aimez pas et pourquoi. Lesquels vous mettez-vous en ce moment, quel est votre coup de cœur fond de teint. Là il y a plein de nouveautés qui sortent. D'ailleurs je me suis fait la remarque en 2019, j'ai dit à Julie, j'ai jamais vu et reçu autant de nouveautés fond de teint de la part des marques. Et même des marques, je vous dis, improbables. Beauty Blender qui fait du fond de teint, Zoeva, enfin... Ouais. Donc du coup ça fait beaucoup de concurrence tout ça. Et pour moi vous faire une sélection des meilleurs c'était pas facile, hein, je vous le dis. En tout cas j'espère que vous aurez passé un bon petit moment avec moi. Mettez un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, si vous en voulez d'autres dans ce style. D'ailleurs dites-moi si vous en voulez d'autres, quel type de vidéo, mon top quoi. Dites-moi en commentaire, ce sera avec plaisir.
partagez-la à tous vos potes, vos mamans, vos copines, vos copains qui sont en galère de fond de teint. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai kiffé la tournée, je suis un peu malade, c'est un peu compliqué, mais voilà, c'est ma passion. Enfin, j'ai des passions comme ça, il y a des vidéos que je tourne, je suis investie, je prends des notes, je sais pas si vous avez remarqué. Je veux pas vous dire des conneries. Il y a des sujets comme ça, les fonds de teint, c'est ma passion. En tout cas, j'espère que je vous aurai aidé. Et n'hésitez pas à me suivre juste là, les réseaux sociaux, Peekaboo Blog. On se rejoint, on fait des stories tous les jours. On parle de beauté, on parle de soins, on parle de régime, de minceur, de bouffe, de séries, de films, de Netflix. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.